Hello mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous partage une semaine avec moi, une semaine dans mon quotidien. Ça fait depuis très longtemps que j'avais eu des demandes par rapport à ça, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je fais exactement. Je vous ai partagé quelques vidéos d'ailleurs qui s'appellent Journée type. Je pense que je vais les renommer parce que ça ne doit pas vous parler en fait pour ceux qui me suivent. Restez avec moi jusqu'au bout. Mais avant ça, je vous demanderai une chose. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et aussi, si vous pouvez activer vos notifications pour savoir quand est-ce que mes vidéos sortent. Parce que c'est vrai que il n'y a pas vraiment de jour fixe. C'est en fonction de mes envies, c'est en fonction de mon planning, c'est en fonction de tout ce que je fais en fait que mes vidéos sortent, en fonction des événements également. Voilà, je suis entrepreneuse pour tout vous dire. Et c'est vrai que dans ma vie d'entrepreneuse, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement d'événements qui sont différents, de projets, de missions qui sont différentes. Et j'aimerais vraiment partager tout ça avec vous. Suivez-moi. Alors ce matin, on commence par une visio. On est lundi. Je viens d'emmener mon fils à l'école. Voilà. Et voilà, j'enchaîne par une visio. J'ai mon alternant, je pense, qui est en train d'arriver, donc qui est Sylvain. Sylvain, c'est celui aussi qui monte parfois mes vidéos. Il y a aussi Alex, mon autre alternant, mais qui lui est en cours cette semaine. Et Kathleen, qui n'est pas là, qui est mon alternante, qui est à Paris à l'école. Voilà. Donc, j'ai hâte de vous montrer cette semaine qui s'annonce vraiment très riche. Donc, je suis avec Sylvain. Salut Sylvain. Salut. Donc est-ce que tu peux juste te présenter, tiens, parce qu'en fait tu t'es jamais présenté à ma communauté. Non, c'est vrai. Donc je suis Sylvain, alternant de Christelle depuis cette année. J'étais déjà là l'année dernière en tant que stagiaire. Oui, on t'a déjà aperçu dans d'autres vidéos. On m'a déjà aperçu dans certaines vidéos, effectivement, c'est pour ça. Et du coup là cette année je suis en bachelor communication marketing et du coup je vais m'occuper un peu de tout ce qui est montage vidéo, filmer un petit peu les photos, gestion de la chaîne YouTube. Et Sylvain, c'est un super photographe, on vous met quelques photos à l'écran. Voilà, allez le suivre, on vous met son identifiant également. On va essayer de partager du contenu voilà. Pour la chaîne YouTube. Voilà, et là Sylvain, il va rentrer, on utilise en fait une application qui s'appelle Timetree. En fait, d'ailleurs que mon ancien alternant Alex avait trouvé et parce que oui, j'ai mon nouveau alternant qui s'appelle mon nouvel alternant qui s'appelle Alex, mais le dernier s'appelait aussi Alex, plus précisément Alexandre. Et du coup, il nous a trouvé une petite pépite, Timetree, pour noter un petit peu notre planning, etc. Et donc là, ce mercredi, la nouvelle, c'est quoi? On va à Lyon. Voilà, on va à Lyon avec la Maison de l'Europe et pour des ateliers autour de la cuisine européenne. Donc, j'en sais pas plus pour le moment, mais je vous dirai ça au cours de la journée peut-être. Une petite vidéo. Voilà. Bon, 9h15 visio, il est 9h16, on a 1 minute de retard, mais en même temps c'est normal, parce qu'après avoir déposé Benjamin à l'école, donc là je vais me connecter sur Google Meet. Moi j'aime bien Google Meet, parce que je trouve que ça s'adapte un petit peu à tous les ordi. Et en plus t'as pas besoin forcément de télécharger l'application, donc c'est cool. Bon, je trouve ça bien. Ah, par contre ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Vérifiez votre code de réunion. Bon bah, on va y arriver, hein. Ce sont les aléas du direct. Hello tout le monde. Salut, ça va? Ça va. Bon, la visio s'est super bien passée. En tout cas, je vous invite à aller suivre Manu et Juju, l'écrin aux épices. Je vous mets toutes les infos. Vraiment, c'est un restaurant que je prends plaisir à suivre parce que ça fait partie du coup de mon quotidien. On a une agence de communication événementielle spécialisée pour les métiers de bouche et de l'agroalimentaire qui s'appelle Agence Christelle Food comme un event. Et le but, c'est vraiment d'accompagner les professionnels de ces métiers-là, du coup, dans leur stratégie quotidienne de communication sur les réseaux sociaux, notamment dans la création de contenu qui est notre spécialité, que ce soit photo ou vidéo. Et donc après ce petit temps avec eux, on a passé 1 heure de visio. Et ben regardez ce qu'on se prend avec Sylvain. Ça c'est notre petit rituel, hein. Notre petite tasse de thé Mauricien, notre thé Bois Chéri. D'ailleurs, allez revoir la vidéo du domaine de Bois Chéri parce que j'ai l'occasion quand même d'aller directement là-bas pour voir un petit peu le process de fabrication du thé dans l'usine, le musée, le restaurant. Allez voir cette vidéo en masse. Donc là, on se boit notre petit thé. C'est vraiment notre petit rituel du quotidien. On prend plusieurs thés par jour, hein. Un le matin, un avant manger, un après manger.
Je crois qu'on doit prendre entre 4 et 5 thés par jour, vraiment. Hein. Voilà, c'est le quotidien d'une Mauricienne. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois faire une voix off, parce qu'on a repris TikTok également. N'hésitez pas à aller me suivre dessus. Donc là, on a préparé toute une série de recettes. Et donc là, Sylvain, il va brancher, regardez le micro là, comme ça, voilà, comme ceci. Voilà. Et on va... Oula. On va enregistrer ma voix. Pour pouvoir avoir une voix off sur les vidéos, des explications, etc. J'ai aussi une vidéo à monter pour ce soir, qui est pour le domaine de Saint-Aubin. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses aujourd'hui à faire, en répondre aux mails, etc. Ça fait partie du quotidien, et puis gérer les différentes activités qui sont les ateliers culinaires, l'agence de communication, l'activité en tant que créatrice de contenu. C'est vrai que voilà, faut jongler entre tout. Oh mon dieu, alors il y a un petit retour en arrière avant de faire la voix off. D'acheter des rables de lapin, il en faut 2 pour 4 personnes. Là, en fait, un chorizo. Vous allez voir ma tête dans 2 secondes. Chef, par quoi commence-t-on? Eh bien, je pense qu'on va commencer par le râpe de lapin, puisque c'est lui qui va aller au four. Mettez-moi un commentaire si vous voulez voir cette émission, si vous voulez que je la publie sur ma chaîne YouTube. Donc il faut les cuisiner, cuisiner désosser ma tête. Voilà, vous voyez. J'avais 20 je ans. remplace l'os par le chef. Bon, après avoir fait les voix off, ensuite... il y a Laetitia aussi. Alors Laetitia, qui c'est? Laetitia, c'est elle qui gère toute mon administration. Elle est en freelance, donc elle est à son compte et elle gère vraiment mes mails, ma paperasse. Elle fait le lien avec le comptable. Donc elle est venue là chercher mes factures, etc. Donc, et comme ça, elle envoie aussi les factures, les devis, etc. Donc ça fait partie de ce qu'elle fait. Elle est un peu polyvalente en fait. Et du coup là, on passe à table et le midi, il y a mon mari qui rentre. Fabrice, voilà. Bon, Sylvain, on mange, ça dépend. Parfois, je cuisine le jour J. Parfois, ce sont des restes. Des bons restes, hein, parce que ça reste des recettes que l'on crée pour les réseaux sociaux. Une recette là qu'on a créée qu'on a fait pour TikTok. Le rougail saucisse aussi, rougail saucisse de poulet. Donc, c'est des recettes que je fais tous les jours. On mange pas mauricien tous les jours, mais presque quand même créole. Très souvent, très souvent. Là, on va pouvoir passer un petit moment à table. Et puis après, on recommencera à travailler. Et en plus, j'ai un truc à vous partager. J'ai participé à un casting. Donc, je vais devoir compléter là un quiz pour le casting en question pour participer à une nouvelle émission télé. Je sais pas si je vais être prise ou pas, mais voilà, c'est la dernière ligne droite aujourd'hui. Dernière news, alors du coup on va avoir 12 recettes à créer, voilà. Donc je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, mais en tout cas j'attends des nouvelles par rapport à ça. Et puis aussi une nouveauté, c'est qu'on va plus à Lyon parce qu'il y avait trop de contraintes, parce que j'avais Benjamin avec moi déjà. Bon, vous avez l'habitude de le voir avec moi à chaque fois, mais voilà, en termes de logistique c'était compliqué, donc on n'y va plus. Voilà, ce sont les aléas de la vie de l'entrepreneur, n'est-ce pas? Et là il y a Catherine qui est arrivée, voilà. Catherine, voilà, qui est mon amie depuis 13 ans, voilà, et aussi qui, voilà, fait le ménage ici parce qu'il y en a, voilà, ici, voilà, c'est comme ça, donc il y a toujours du bazar, il y a toujours des trucs qui traînent, et encore, je sors de très loin, et pour ceux qui m'ont suivi depuis longtemps, j'ai longtemps parlé de ça sur mes réseaux, et donc elle est là, et là, elle a réussi à retrouver des trucs, parce que je sais même pas ce que j'ai chez moi. Je cherchais de quoi me prendre ma taille parce que y a Légende Celte à Évreux qui m'a fait un tablier en cuir et qui était bloqué parce que je ne lui envoyais pas mon tour de taille. Excuse-moi si tu regardes cette vidéo. Je voulais pas te bloquer, bien sûr, mais comme tu sais et comme tu dois me suivre, c'est très compliqué. Je cours dans tous les sens et j'ai toujours plein de trucs à faire et voilà, je suis désolée. Mais ça va se faire. Bon, on prend mon tour de taille. Allez, j'ai peur. Est-ce qu'on le dit ou on le dit pas? Oh. T'as un pull, donc... J'ai un pull. 94. J'ai un pull, un peu de graisse, un peu de... 94. 94, ok. Taille, et voilà, c'est ce qu'il y avait, c'est des petits peu, tour de hanche. J'ai pas de lunettes. Bon, c'est ça d'avoir un tablier 108. sur mesure. 108. 108, du coup je lui dis quoi? Tu lui dis de tour de taille. 94. Voilà, et 108 tour de hanche. Ok, super. Aussi, j'ai besoin de ton aide, Catherine, parce qu'on va faire... on va déguiser Benjamin.
Voilà. Et pour la prochaine vidéo, en fait, on va le déguiser en sachet de thé. Donc j'ai pris un tissu qui ressemblait un peu au sachet de thé, tu sais, au niveau de la texture, quelque chose de transparent. Et du coup, j'aimerais le faire. Est-ce que tu crois que si je le fais avec la colle à tissu, et après j'aimerais faire des grosses coutures autour, si je le fais avec une ficelle de cuisine, ça irait ou pas? Non, ça c'est pas un sachet de thé comme ça, je vais te montrer. D'accord, Voilà. Si tu fais voir de bonnes choses, ça serait quand même pas mal. Attends, je vais te montrer. Les petits piments oiseaux arrivaient comme ça le soir, donc J'ai faim, moi. voilà. Je vais manger tout de suite. Donc là il est assez tard, et en fait j'ai cuisiné quelque chose de très rapidement parce que bon, après la journée de travail, je retrouve mon petit chéri. Voilà, j'ai un peu continué à travailler jusque tard. Ah, je suis petite. Et après, on a fait ça. En fait. J'ai des C'est petites jambes. un riz style un peu paella. Voilà. Jour numéro 2. Alors, hier soir, pour tout vous dire, je me suis entraînée. J'ai fait des quiz de cuisine pour l'émission là dont je vous ai parlé. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que j'ai pas encore de réponse officielle. Sylvain est arrivé. Voilà. Donc ça, c'est... Cette semaine, ça changera pas. Hein, Sylvain arrivera tous les jours. Et donc, comme je le disais, hier soir, j'étais trop motivée, tout ça, pour faire plein de trucs. Et au final, je fais toujours ça. Et au final, le soir, je suis trop morte parce que je pense que j'ai donné trop de ma matière grise. Un peu tranquille, pas des trucs un peu... Enfin voilà, pas des trucs trop compliqués. Donc c'est ce qui s'est passé hier. J'ai fait des quiz, jusqu'à ce que je m'assoupisse en fait. Et aujourd'hui normalement je dois faire des recettes. On va voir comment ça va se dérouler. Là on doit finir un vlog aussi qui va être publié ce soir. Donc je compte sur vous d'ailleurs pour regarder mes vlogs, pour activer les notifications, etc. Du coup c'est bon, j'ai avancé sur le déguisement sachet de thé. Voilà. Moi, comment il est Ouais, trop ce drôle. matin j'ai essayé costume sur Benjamin et ça lui allait bien. Ah, tu l'as essayé? Ouais. Et regarde, là, j'ai imprimé une feuille comme ça, tu vois, en fait, A4. J'ai mis le logo et en fait, la ficelle, je vais la coincer entre deux. Entre les deux, là? Ouais, voilà, c'est ça. Et je vais y coller, en fait. J'ai vu que les sachets de thé, la ficelle est dépassée en général. Tu vois, Un le petit papier. peu, ouais. Ouais, tu vois un petit truc comme ça, un petit peu dépaillé. Donc, je vais vraiment faire pareil, en fait. Ok, trop bien. Voilà. Ça va être trop drôle. Ouais, ça va être trop drôle. Bon, Sylvain, ça avance la vidéo. Ça avance, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Moi, je suis en train d'attaquer la miniature. Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai de nouvelles miniatures maintenant. Hein, et je vois que ça vous plaît bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît dans mes miniatures, dans mes vidéos. On attend vos commentaires. Voilà, on entend les commentaires. On espère que la vidéo vous plaise. Demain, c'est mercredi. J'aurai Benjamin avec moi. Donc, je pense que j'aurai beaucoup moins de temps pour faire ce que je fais là. Donc là, je suis en train de finaliser son déguisement de sachet de thé, en sachant que c'est une vidéo qu'on va préparer pour le calendrier de l'Avent, parce qu'on va faire un calendrier de l'Avent de contenu sur ma chaîne YouTube. C'est une idée de ma nouvelle alternante qui s'appelle Kathleen, dont je vous ai parlé hier, il me semble. Et du coup là, voilà. Donc je voulais vraiment un beau déguisement de sachet de thé, parce que je suis allée au domaine du coup de Bois Chéri. Et là, je suis contente parce que j'ai vraiment trouvé un super tissu. Je suis partie chez Mondial Tissu à Guichainville, donc qui est pas loin d'ici. Donc, je vous mets de toute façon les infos dans la description de la vidéo. Et donc là, je voulais que mon sachet de thé soit un petit peu artisanal. Et donc, je suis en train de faire une grosse couture. J'ai pris une ficelle de cuisine. Et du coup, j'ai acheté une grosse aiguille pour pouvoir justement faire cette fameuse couture là sur les côtés pour donner un effet artisanal. Voilà, donc j'ai fait l'étiquette. Donc je suis trop contente de mon étiquette là. Tadam! Donc on voit bien Bois Chéri, tout ça. Donc c'est parce que c'est une institution. Et juste après, qu'est-ce qu'on va faire? Il est quelle heure là? Il est 11 h. Je pense que je vais préparer quelques ingrédients pour faire des vidéos cet après-midi. Et ensuite, Sylvain va pouvoir me filmer. On va manger aussi. Parce que bon, dans 1 heure, c'est déjà l'heure de manger. Et le fameux riz que je vous ai montré hier soir, que j'ai fait avec Benjamin, c'est un riz... c'est une recette qui me vient un petit peu de ma belle-sœur, Noélie, qui avait un cookéo, en fait. Et c'est une recette qui s'appelle la cocotte espagnole, je crois.
et qui est fournie avec les recettes du coquillot tout simplement et que j'ai fait moi à la casserole en mode rapidos parce que j'ai toujours du chorizo, des lardons, du riz et c'est une recette voilà, que j'ai fait rapidement et qu'on va manger du coup ce midi. C'est un peu ça aussi ma vie, c'est essayer de prévoir des plats la veille et de pouvoir en avoir plus pour les consommer le midi ou éventuellement quand on fait des recettes aussi de pouvoir se dire demain j'aurai pas à cuisiner, je fais du 2 en 1 et tout ça, c'est un peu ça ma vie au quotidien, c'est de prévoir toujours pour après parce que en fait on peut être débordé. Là j'ai 2 recettes à créer pour Maceo. Donc Maceo c'est quoi? C'est un distributeur de produits exotiques et ils sont à Rungis et du coup j'ai une recette de soupe là à base de giromon. Donc giromon c'est la courge de chez nous et j'ai une recette de Noël parce qu'on est déjà au mois de novembre et Noël c'est bientôt et du coup je vais faire les 2 recettes et je vais envoyer ça à l'agence qui travaille avec eux qui s'appelle Les Aliens. Mes petits piments oiseaux, ça y est, j'ai fini le déguisement sacheté de Benjamin. Donc c'était pas si compliqué de ça à faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du tissu, je l'ai collé en 2. Voilà et puis en fait j'ai laissé des trous comme ceci, enfin c'est plutôt Catherine qui m'a aidé comme je vous ai montré hier parce que Catherine c'est la pro de la couture. On a laissé un trou pour la tête, j'ai mis une petite étiquette là que j'ai trouvé sympa, c'est Made with Love, je trouvais ça sympa de lui mettre un petit truc de sa maman. J'avais acheté un gros cordon et en fait voilà, donc j'ai fait l'étiquette là, bois chéri pour aller avec. Et pour faire le thé à l'intérieur, parce que je me suis dit, attends, je vais coller du thé, comment je vais faire pour avoir cet effet? J'ai tout simplement imprimé un design du thé en fait sur des feuilles A4. Et en fait, je l'ai fixé à l'intérieur et j'ai fait un genre de bordure pour justement retenir les feuilles à l'intérieur. Et j'ai mis des petits points de colle avec mon pistolet à colle qui est là. Ça, c'est impératif. Enfin, le pistolet à colle avec les bâtons de colle, j'utilise ça vraiment pour toutes mes créations. C'est primordial, voilà. Donc j'ai le déguisement sacheté. Je pense que je vais mettre ça sur la tête de Benjamin pour faire comme un petit chapeau, quelque chose comme ça. Ça va être... En plus, c'est les tasses qui me rappellent vraiment mon grand-père à l'époque quand il buvait son thé. Comme on dit thé pire, c'est le thé pur, sans lait, sans rien. Il aimait bien une tasse en émail, donc c'est vraiment hâte de faire ça avec Benjamin demain. Et en fait, on va lui faire un truc trop drôle, c'est qu'on va lui faire déguster plusieurs thés. Et il va devoir deviner quel est le thé bois chéri. Ça va être hyper drôle. Bon, Fabrice rentre. Et là, voilà, c'est le riz que j'avais fait avec Benjamin. Et j'ai juste rajouté des saucisses fumées. Saucisses d'ailleurs que je rajoute dans mon rougail saucisse. Et donc, recette à retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est vrai que je peux faire un lien cette semaine avec toutes mes autres vidéos parce que c'est dans ma vie, tout a un lien. Bon, pour le français, on va mettre fourchette couteau et pour le réunionnais et moi, on va mettre cuillère. Voilà. Pendant que je vais préparer du coup les ingrédients pour faire les recettes donc, de cet après-midi, Sylvain, lui, va aller acheter du poulet. Voilà, du poulet que je vais utiliser d'ailleurs pour les 2 recettes. La carcasse pour ma soupe et les escalopes pour mes brochettes. Voilà. C'est bien. Allez Sylvain, t'es parti. Bon je vais ouvrir à Sylvain d'ailleurs. Tac, regardez, en fait j'ai un petit interphone comme ça. D'ailleurs, quand il y a des gens qui viennent me voir, je les vois en fait au niveau de la caméra. Si vous allez sur la vidéo que j'avais fait avec Benjamin tantôt de derrière la caméra, je vous mets un petit extrait là. Vous allez voir que en fait le petit interphone là il m'a carrément servi pour la vidéo et il y a aussi la vidéo avec Véronique Vutriche qui était venue, on avait fait un chai latte et des gâteaux bananes et en fait voilà, j'aime bien faire ce genre de petite mise en scène pour mes vidéos. Donc là pendant que Sylvain il est parti acheter le poulet, moi je vais peut-être faire un call pendant que je suis en train de préparer mes ingrédients pour mes recettes. Voilà, le stylisme et tout, je vais penser à tout ça, je vais préparer tout ça. Donc, écoutez, je vais poser ma caméra quelque part et comme ça, je vais me filmer en mode accéléré peut-être. Là, j'ai un petit mail auquel je dois répondre. Voilà, j'ai une personne qui m'a contacté d'une chaîne qui est diffusée à l'île de la Réunion et dans l'océan Indien. Et du coup, elle voudrait savoir voilà, si elle peut diffuser mes vidéos sur la chaîne en question.
Du coup, je vais lui répondre et puis elle va m'appeler directement. On va pouvoir en discuter. Ça fait partie des aléas. Donc, j'ai toujours mon ordinateur à côté, mon téléphone au cas où quelqu'un m'appelle. Parce que je suis peut-être amenée à faire un devis, à créer une recette. Donc, je dois toujours gérer plusieurs choses à la fois. Et ça se trouve, je ferai le call pendant que je suis en train de préparer mes légumes. Voilà. Quand c'est comme ça et qu'il y a des gens qui m'appellent de l'étranger, parce qu'en sachant que là, je ne sais pas d'où elle est, en général, ils m'appellent via WhatsApp, en fait. On se fait une visio et tout ça. Là, j'ai une marque qui m'a appelée, qui est à l'île Maurice. Et en fait, j'ai vu qu'ils étaient au Qatar aussi, à Dubaï et tout ça. Donc, au final, si un jour on se fait un call, peut-être que ça se fera via Zoom ou via WhatsApp. L'avantage, en fait, de mon activité, c'est que je peux gérer quand même plusieurs choses à la fois. Bon, comme je suis une femme, je suis capable de gérer. Je suis capable d'avoir quelqu'un au téléphone, de gérer une situation. Et si vraiment je suis pas capable, je prends pas le risque. Mais là, bon, je pense que ça va aller. Et donc là, je vais me mettre à la préparation de mes ingrédients. Je suis obligée de faire un truc parce que ça m'arrive pas souvent, mais là, concrètement, je me suis dit, je vais me détendre en préparant un peu les ingrédients, etc. Bon, Sylvain est parti. Je me suis dit, ouais, allez, je vais lancer un petit truc sur Netflix. Ça ne m'arrive pas souvent, C'est vraiment quand je suis seule et comme je suis très rarement seule. Et vous savez quoi? Là, c'est le film Un bébé chez les Kandasamy. Et ils vont à l'île Maurice. Donc, je suis obligée de filmer ça. Parce que dans ce film, vous allez voir mon pays. Enfin, je n'ai pas encore vu, j'espère que c'est bien ça. Mais en tout cas, j'ai déjà vu les Kandasamy avant. Et donc, voilà, parce qu'à l'île Maurice, on regarde beaucoup de films indiens. Mais concrètement, du coup, je suis contente parce que je vais pas regarder un film inutile, en fait. Je vais regarder un truc qui se passe dans mon pays, en fait. Allez-y, allez regarder Un bébé chez les Kandasamy sur Netflix. Suite de cette journée, mon frère a débarqué parce que dans 2 jours, il repart officiellement à l'île Maurice. Voilà, il sera définitivement en vacances. Voilà, donc ça fait partie de ma vie que de temps en temps ma famille débarque. Enfin, c'était ma seule famille jusqu'à présent, donc il y aura plus personne qui va venir s'arrêter comme ça, me dire est-ce que je peux passer, par exemple, 30 minutes avant midi, est-ce que je peux passer chez toi? C'est toujours. Voilà, avec mon apprenti bien sûr, voilà. Et donc petit bilan, c'est qu'en fait j'ai préparé tous les ingrédients, mais concrètement quand je vois l'heure, en fait dans 15 minutes je dois être partie pour Benjamin, donc c'est pas grave. On a tout préparé. Donc il y a Sylvain, c'est pas un mythe, les stagiaires font du café et les alternants font du thé. Ouais. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, donc là Sylvain nous fait notre petit thé mauricien, petit thé bois chéri. Je vous invite encore une fois à aller voir le vlog de bois chéri. Et du coup, voilà, après, moi je finis tous les ingrédients là, de préparer tous les ingrédients des recettes. Et voilà, tournage tout à l'heure, peut-être, ou pas, ou demain. Sylvain va se rentrer, il va partir à la salle de sport. Benjito, il est rentré, il a même pas demandé maman est-ce que je peux allumer la télé, il a allumé la télé direct. Il est en train de se taper la cloche avec du chocolat. Normalement, on devait publier une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, pour 18h, mais elle rame de folie. Et en fait, la Wi-Fi ici, c'est pas ça. Du coup, on est à combien de pourcents là? 20%. Alors que ça fait depuis combien de temps que t'as mis? 15h30, 16h. Il est 17h. On est qu'à 20% de l'importation. Ouais, donc non, ça va pas du tout. Moralité, est-ce que j'ai atteint mes objectifs aujourd'hui? Non. La vidéo n'est pas en ligne. Les recettes ne sont pas tournées. Voilà, parce que quand tu travailles de chez toi, t'as les petits aléas, le téléphone qui sonne tout le temps, tu vois quelqu'un qui peut surgir chez toi, venir te faire un bonjour. En plus, c'est, je vais pas revoir mon frère, quoi, donc j'étais hyper contente de le voir. Et puis l'enfant aller chercher à l'école. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de petites choses, mais cumulé, c'est compromettant dans le sens que t'as envie d'avancer mais tu peux pas avancer. Donc nous on fait en fonction de tout ça. Et puis en général moi ce que je fais c'est que quand je peux pas travailler l'après-midi
Et quand je vois qu'il y a des petites choses comme ça qui me bloquent, ben je retravaille le soir. Donc ça veut dire que je m'occupe de Benjamin. Donc là, concrètement, il goûte. Je vais le doucher. Ensuite, il va manger. Voilà, ça va être petite histoire au dodo. Et une fois qu'il va dormir, alors que moi je suis crevée, et ben je vais m'y remettre. Donc je vais certainement là continuer à préparer mes ingrédients. En l'occurrence, là, je pense que j'ai bien tout préparé. Quand même, j'ai avancé. Le plus long, en fait, je vais vous expliquer un truc. La vie d'un styliste ou un styliste photo ou vidéo, c'est qu'en fait, on doit toujours tout préparer et que tout soit beau. On peut pas juste prendre des trucs bruts et moches et dans des contenants qui soient vraiment moches. Il faut qu'on pense à tout. Donc moi, mes oignons, ils vont être coupés parfaitement dans un petit bol. Voilà, ma viande, pareil, ça va être bien d'une jolie assiette. Donc c'est vrai que c'est tout on peut pas aller plus vite. C'est-à-dire que quand je cuisine pour mon quotidien, je vais super vite parce que je pense pas à tout l'aspect esthétique, etc. Là, je vais penser à la vidéo, à comment on va filmer mes mains, comment je vais agencer ça après pour ma recette, comment je vais décorer mon assiette. En plus, je peux pas me dire je vais utiliser tous mes produits parce qu'en l'occurrence, je vais avoir besoin aussi de certains produits bruts à mettre sur la photo pour le stylisme. Donc là, par exemple, pour la recette de soupe avec du giromon dedans, j'ai préparé un giromon. Là, regardez, il est là. Je l'ai vidé. Et en fait, je vais mettre une partie de la soupe dedans. Là, c'est pareil, je vais avoir des brochettes avec du poivron. Mes poivrons, j'ai pas tout coupé. J'ai gardé une moitié pour pouvoir en avoir une partie pour la déco. Alors, on pourrait me dire, mais pourquoi t'en as pas acheté en double? Je pourrais tout acheter en double, mais sauf que j'aime pas gaspiller. Donc, si c'est pour acheter en double et pour après laisser pourrir des aliments et pas avoir le temps de les cuisiner, je préfère pas. Donc, je préfère faire moins de nourriture. Et là, à la limite, avec la moitié qui reste, je ferai d'autres recettes. Y a pas de souci, je les intégrerai. Mais pas acheter beaucoup plus pour rien. Voilà. Donc sur ce, là moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de Benji. Je vais suivre un petit peu l'évolution de la vidéo parce que j'ai un peu annoncé à tout le monde qu'elle allait sortir à 18h donc sur mes réseaux sociaux. Donc je vais devoir refaire une face cam pour dire non, ça va pas sortir. Ensuite, je vais aussi faire un post sur mes réseaux. Un post sur les réseaux de mes clients. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire d'autre? Bon, ouais, j'ai plein de mimiques avec ma bouche, j'aime bien faire ça. Je joue beaucoup avec ma bouche. Je sais pas si c'est nerveux ou quoi. Mais je dois ranger. Là, je vais aussi essayer le petit costume, là, Benjamin, pour savoir si son petit costume de thé lui plaît bien. Et après, ce soir, je me rentraîne pour faire des quiz de cuisine. Je vous dis pas pour quelle émission c'est, je vous dis pas. Je vous dis rien pour le moment parce que j'attends là de jour en jour pour savoir si je suis prise ou pas. Je suis sélectionnée. Et puis après, je vous ai pas dit, mais en gros, quand je étais en train de me filmer en accéléré en train de cuisiner, il y a aussi la fille qui m'avait contactée pour la chaîne créole que j'ai eu au téléphone. Et du coup, c'est a priori, ça serait bon. Mes vidéos vont être diffusées. Cette chaîne qui est assez nouvelle finalement. Et du coup, je pourrais vous en dire plus. Une fois que j'en saurai plus, voilà, peut-être dans une prochaine vidéo ou dans les jours qui suivent. Mais en attendant, c'est une bonne nouvelle. Donc tous les jours, il y a des choses en fait. Mes petits piments oiseaux, jour 3, voilà, il est là, il s'est réveillé, il est en forme, il chante. Et donc on va devoir le gérer ce matin avant de commencer cette journée en sachant que j'ai un appel normalement à 9h30 et il est 8h34. Donc voilà, donc et puis aujourd'hui on va essayer, j'ai bien dit essayer de faire la vidéo pour le calendrier de l'Avent avec la dégustation de thé et aussi le déguisement qu'on a fabriqué hier. Voilà. Les petits piments oiseaux, là c'est moi qui reprends la main sur le vlog avec Benjamin derrière devant un dessin animé. Donc là, je m'occupe en fait de finir le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir, justement. Donc pendant que Christelle, là-bas, est en visio avec un de ses clients, hop là, pour préparer en fait des recettes. Et du coup, moi, j'en profite pour pouvoir en fait, tout simplement, vous finir cette petite vidéo de la semaine, en tout cas en espérant qu'elle vous plaise. Et n'hésitez pas tout simplement à mettre un petit pouce bleu et à commenter si vous voulez une autre vidéo de ce type de format. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Non, c'est un produit qui suffit déjà bien à lui-même. Moi, je fais du marron. Bon, allez, c'est parti. Regardez un petit peu là le setup. Donc, on a plusieurs recettes à faire aujourd'hui.
Donc d'ailleurs, comme hier, on n'a pas pu tourner quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, la décision, ça a été de cuisiner toute la journée, de filmer toute la journée. Et comme ça, au moins, on aura notre petit stock de recettes à partager pour les semaines qui suivent. D'ailleurs, regardez-moi bien aujourd'hui, enfin ce matin, parce que en général, le soir, je finis pas du tout la tête comme ça. Vous avez pu le constater sur les premiers jours, où je suis bien maquillée au début, etc. Et plus ça va, je perds mon rouge à lèvres, je perds mes fards à joues, je perds ma couronne, enfin voilà, parce que forcément, le fait de bouger, de travailler, etc. On n'a plus trop la même fraîcheur à la fin de la journée. Bon, voilà, donc je vous montre un petit peu comment ça se passe quand on fait des tournages ou que même que j'organise, que j'ai plusieurs recettes à faire. Voilà. Salut Sylvain. T'es en place pour filmer. T'es en place pour filmer. En fait, on est obligé de tout écrire parce qu'en général, quand on a trop de trucs, et en fait, on peut se perdre. Donc, comme je vous avais dit hier, tout doit être coupé parfaitement parce que voilà, il y a quand même une vidéo mis dans des jolis petits bols, etc. Donc c'est un peu tout ce que j'ai fait. Après bon, il y a des trucs genre là, l'huile, j'ai laissé dans le packaging. Mais il n'y a pas grand chose en gros qui sont comme ça. Et là on a fait une petite photo aussi avec le Giromont pour un peu contextualiser, pour faire un peu de com. Et donc on a préparé aussi pour les prochaines recettes les ingrédients à côté. Il y en a qui sont restés au frais. Voilà un petit peu comment on a fait. On va faire par ordre finalement de ce que j'ai écrit. Après la recette, vous imaginez bien quand toutes les recettes, j'ai une montagne de vaisselle. Donc là, je viens de faire la vaisselle. Je vais essuyer au fur et à mesure et ranger. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais pourquoi tu prends pas de la vaisselle, sachant que j'en ai deux. L'autre, il y a un petit souci pour le moment, le meuble s'est affaissé, il est cassé. Celui-ci, il est déjà bien rempli et pour être honnête, il vaut mieux faire petit à petit la vaisselle, surtout quand on réutilise les mêmes ustensiles, etc. Ça permet aussi d'aller quelque part plus vite et que ça soit aussi... la cuisine, c'est aussi ça. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut ranger au fur et à mesure. Sinon, c'est le chantier à la fin de la journée. Et clairement, le soir, il faut s'occuper de son enfant, de faire des choses, etc. Et c'est bien aussi de pouvoir souffler un peu. Fabrice arrive, du coup on s'arrête. De toute façon on a fait 2 recettes de soupe là. Et du coup les soupes c'est bien parce qu'elles sont en train de mijoter en soi, c'est bien. Et là comme ça moi je prépare donc le repas du midi. Je sais pas si vous connaissez la pinza, c'est génial, je trouve ça chez mon partenaire Librefruit Saint-Marcel. Et du coup, d'ailleurs j'avais fait une fois une vidéo retour de course et toutes mes idées de plats à faire que je vous invite à aller regarder comme vidéo. Et donc les pinza c'est juste génial, c'est comme un pain plat, enfin une base de pizza, c'est italien. Et du coup là hier soir j'avais fait des pommes de terre à l'eau, saucisses fumées et tout ça. Et en fait je vais faire, j'ai des lardons que je dois utiliser. Je vais faire des genres de pizza, enfin de toast, je sais pas comment dire, chaud. Ouais, un peu ce style savoyard en fait, voilà. Le midi on prévoit pas toujours, parfois il y a des restes, parfois pas, parfois je fais un plat exprès. Mais là en l'occurrence je vais un peu bidouiller avec tous les fonds que j'ai un petit peu. Voilà, du coup ça c'est quelque chose que j'ai bidouillé en 2 minutes avec mes restes. Donc j'avais fait des pommes de terre à l'eau, j'ai gardé la peau, j'ai coupé des rondelles. J'avais une saucisse fumée, j'ai coupé, donc regardez ça fait 4 parts avec une saucisse. J'avais un petit truc de lardon lardon fumé que je devais utiliser. J'ai coupé un bout d'oignon rouge. Pareil, j'ai mis de la mozzarella, du gruyère, l'origan, des herbes de Provence, un petit coup d'huile d'olive. Et puis ça part au four quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je suis sûre qu'on va se régaler. Bon allez, on est reparti. Donc là, tu es en train de monter la suite du vlog, c'est ça? La suite du vlog. Du vlog que vous êtes en train de regarder. Donc ça, c'est trop drôle. Et là, du coup, on va continuer la recette. Pour finir, franchement, ces petits sablés, là, je sais pas si vous les voyez correctement, mais c'est une pure merveille. Je vous mets la ref dans la vidéo parce que c'est sablé à la noix de coco, là, que j'ai trouvé chez mon partenaire Librefruit Saint-Marcel. C'est juste une tuerie. Mes petits piments oiseaux, j'ai perdu ma couronne. Comment vous dire, avec Benjamin qui m'en fait voir de toutes les couleurs le soir, c'était quelque chose. J'ai dû... on a quand même réussi à faire combien de recettes, Sylvain? On a fait 5. Alors, il n'y a pas plus de lumière, ouais. On a fait 5 recettes, ouais. 5, ouais.
Il fait le panneau LED humain. Donc Benjamin, j'ai dû aller l'emmener à la piscine. Donc c'est ça le mercredi. Voilà, et la piscine à 17h30. Je l'ai attendu, il a traîné, c'était un truc de malade. Voilà, donc on est rentré à 19h. Ce soir, il y a un pot de départ pour le départ de mon frère. Donc on doit partir. Et en même temps, bah, comme on doit se lever à l'aube demain matin et prendre le train à 7h30 pour aller à Paris, et bah du coup, Sylvain est venu dormir à la maison. Voilà. Après être parti au sport, n'est-ce pas Sylvain? Exactement. Voilà. Et après le sport, c'est... Nounou. C'est un autre métier en fait. Mais ici on est un peu alternant, stagiaire, nounou, enfin non, là, on fait tout quoi. Tadam! Le livre que Benjamin a choisi pour que Sylvain lise une histoire à boire et à manger. Je connais cette histoire-là. Donc petit poisson blanc, on est toujours dans la gastronomie, hein. Ah ouais, Du poisson blanc, oui tout à fait. Tu choisis quel du coup? Flou, flou. 3, c'est le petit poisson blanc. Ah, ouais. Un peu truqué, hein. Enfin, il vaut mieux ça plutôt que le gros livre qui n'en finit jamais. On a trouvé Le ça gros livre, il dure longtemps. Ah oui. Il dure 1 heure. Donc voilà, journée très très intense qui s'achève parce qu'on a beaucoup cuisiné et filmé. Et tout en gérant tout le reste à côté. Et donc là, en fait, demain, voilà quoi. C'est Paname. À demain. Et 6h45. Évidemment, à cette heure-là, j'ai pas encore ma couronne, hein, je dors pas avec, je vous rassure. On vient de petit déjeuner. Voilà. Notre train est retardé de 10 minutes. Voilà, tout le monde dort. Donc là, on va aller continuer à se préparer. Et puis après, let's go, dans 15 minutes. Ouais, direction Paris, quoi. Direction Paris, voilà. On se retrouve dans le train, à la gare. Wouhou! Et ben, il fait frais, hein, quand même. Il fait bien frais là. Il fait bien frais. Ah, Ouais. oui, Donc c'est bon, on est arrivé à la gare d'Évreux. Allez. Reste à savoir s'il va être à l'heure ou pas. Est-ce qu'il est en retard ou pas? Je ne sais pas, on va le découvrir tout de suite. Ça y est, on est dans le train. Du coup là, voilà, en direction de Paris. Il y a un peu de retard. J'espère qu'on ne sera pas en retard pour l'atelier de ce matin. En sachant que ce matin, on fait un atelier avec Pierre Sang, qui a fait Top Chef, pour rappel, et qui est un chef cuisine coréenne. Donc vraiment, on a trop hâte. Et ensuite, on rendez-vous le salon MIF, donc Made in France. Même dans le train, je travaille. J'ai des devis à faire, j'ai pas mal de choses à rendre. Donc c'est vraiment top de pouvoir avoir 1h20 pour faire tout ça. Bon ben là, on est rue Oberkampf et on se dirige vers l'atelier. Du coup, on marche, il fait super froid quand même. Un petit peu vrai quand même. Mais on est presque arrivé. Finalement, avec le retard qu'on avait, en fait, on s'est vite rattrapé. Mes petits piments oiseaux, nous sommes arrivés. Regardez. Nous sommes arrivés. Voilà. Donc on va rentrer. Quand tu as un café, tu as du sucre et que tu vois qu'il n'y a pas de cuillère ou pas de cuillette, je te montre une technique. Et voilà.
passer ici entre le gras et la viande. Et juste en longeant le doigt, on vient légèrement décoller le gras. Et ça donne une idée sur le gras qu'on a. Après, je mets un petit peu d'huile. Alors le mieux c'est un départ à froid. Pourquoi? Parce que vraiment tout le gras va prendre au final. Après ça va se calmer. Piment oiseau, ça y est, nous avons fini l'atelier, c'était super. Nous avons bien mangé et maintenant ça fait qu'on va faire une balade digestive direction le Made in France. On est arrivé, ça y est. Mes petits piments oiseaux, ça y est, je suis arrivée au salon Mise. Juste derrière moi, il y a l'Impact. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est Julie D, vous la connaissez, je vous l'ai montré dans mon article sur le phéno. On soutient l'État normand et franchement, je suis trop contente d'être là aujourd'hui et voir un petit peu des gens que je connais. D'ailleurs, je suis déjà tombée, je vous mets une photo sur voilà, des personnes d'Évreux, etc. Je suis trop contente. Les amis, vous avez déjà vu ces casseroles, n'est-ce pas? Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon gala de charité. Je vous mets un petit extrait que j'ai pu faire l'année dernière à la Musardière. Il y avait Christelle comme partenaire. Christelle, c'est l'une des premières marques qui m'a suivi justement dans mon aventure. Et aujourd'hui, ils sont au Made in France. On arrive sur le stand de la Normandie. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je continue mon weekly vlog. Vous voyez ces parapluies, en fait, on en a chez nous, on les avait achetés à Cherbourg. Et regardez, il y a les sauces Noy, bientôt je vais être avec eux. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Donc là les petits piments oiseaux. Les petits piments oiseaux. Voilà, c'est ça. Je suis crevée. Fatiguée. On a porté 2 sacs là avec nos ordinateurs parce qu'en fait il faut réaliser qu'on a travaillé. Il y a des choses à faire. Parce que sinon à côté on travaille. Voilà, ça nous arrive. Et du coup, voilà, je sais pas à quelle heure on va rentrer à Évreux. On devait reprendre le train, mais finalement, comme on a croisé 2 connaissances d'Évreux, de la CCI, et ben en fait, on rentre avec elles. Elles nous ont gentiment proposé de nous ramener. Et ben, ça va aussi nous permettre de décompresser un petit peu. Et de nous reposer. De la journée. Puis bon, c'est reparti demain, hein, parce qu'on n'est pas encore en week-end. Exactement. Voilà. Trouvons-nous un jour la sortie du parking? Telle est la question. Tu vas mettre ton ticket Cet après-midi, bon, on sait pas que quelqu'un peut surgir, hein, on sait jamais ici. On sait jamais qu'à un moment on peut avoir une invitée surprise à manger, on peut avoir quelqu'un qui
qui vient pour le café. On peut avoir un client qui dit bah, j'ai une fenêtre aujourd'hui, on fait une visio ensemble. On sait pas trop en fait. Et en fait d'ailleurs je voulais vous raconter un petit truc. Hier j'ai reçu un message de quelqu'un que j'aime beaucoup et en fait qui m'a dit bah Christelle, en gros qui m'a fait part de sa tristesse parce qu'il m'avait envoyé un mail et que j'avais pas relayé un événement qui a lieu ce week-end à Évreux. Donc bah écoutez, suivez le restant de cette journée et puis bah, je vous dis à tout à l'heure quoi, parce que là il est quelle heure là d'ailleurs, il est 11h34 plus précisément, et donc dans pas longtemps ça sera l'heure de manger. Donc ce que je vais faire là tout de suite c'est vraiment de ranger, et après je vais peut-être cuire certains aliments. Ah ouais, parce que j'ai laissé des brochettes à mariner aussi, donc je vais cuire ces brochettes. Comme ça, on va pouvoir, je vais pouvoir faire le shooting. On va pouvoir les manger ce midi, peut-être. Voilà. En plus de tout ce qu'on a fait comme recette. Bon. Allez, bah écoute, faut qu'on choisisse des fonds. D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui m'a foutu ça en vrac. C'est comme ça quand tu travailles de chez toi. C'est que... Ah bah ça, c'est Benjamin tous les coups. C'est vrai qu'il y a du choix. D'ailleurs, je vous mets le site d'une copine. C'est photobac.fr. Elle fait des super fonds photos. Alors les fonds photos c'est quoi? C'est tout simplement des textures différentes. Vous pourrez en voir d'ailleurs des photos sur mon blog avec toutes ces textures. Quand on fait des vidéos, tout ça pour TikTok, on fait des photos. Et ben en fait on a 10 000 fonds. Il y a même des fonds que j'ai fait faire sur mesure. Et je pense que je vais faire une série de fonds photos avec les photos que j'ai pu prendre dans les rues de Maurice. On va faire un truc vraiment personnalisé et vraiment immersif. Bon, après ça, faut quand même choisir de la bonne vaisselle. Alors, je vais regarder ce que j'ai un petit peu. J'ai pas mal de choses. Hein. J'en ai là, j'en ai en dessous, j'en ai par là-bas, j'en ai en bas, j'en ai partout. Voilà. Et un jour, il y aura plus de place pour moi. Je devrais quitter cette maison. My girl, can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim girl, don't got nothing on you, don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been had in a long time. True love crime, I hope you know that it may hurt for a while. Let's slow down, slow down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Cocoa bread. You're nice, like cocoa. You're nice, like cocoa bread. Like cocoa bread. Oh, you're nice, like cocoa. You're nice, like cocoa bread. Punaise, Sylvain, t'as fait quoi là? Quand Sylvain, qu'est-ce qu'il fait? Il a tué une petite bête qui était au plafond et c'est peut-être tombé dans ma soupe. C'est dans la soupe, hein? Mais non, arrête. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Mes petits piments oiseaux, j'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, du coup, la vie d'un créateur, c'est la vie de ne rien faire? Non, c'est la vie de quelqu'un qui travaille très dur, mais qui sait s'amuser en même temps, parce que vous l'aurez vu. Si j'avais pas ces petits moments de folie où je danse, où je rencontre du monde, où je prends un thé avec mon alternant, ou si, enfin voilà, que j'ai du monde qui passe, etc., ça serait pas ma vie. C'est une vie où il faut savoir jongler entre travail et loisirs et famille et tout en même temps, puisque je suis dans mon cocon chez moi. Mais voilà, les objectifs de cette semaine pour moi ont été plus ou moins atteints, parce que ce qu'il fallait vraiment que je finisse, c'est ces 2 recettes pour la fameuse marque de laquelle je vous ai parlé. Donc ces 2 recettes, elles sont finies. On a aussi fait en tout à peu près 5 recettes qu'on a filmées. J'ai été prise pour le casting donc, dont je vous ai parlé également pour l'émission. Voilà, je pense que globalement c'était bien. Et puis la fameuse journée avec
avec Pierre Sang à Paris, le salon Made in France, c'était quand même incroyable de pouvoir voilà, couper un petit peu et sortir de mon cocon. Aussi la validation là, avec le client pour les recettes de la semaine prochaine, la visio avec mon client où ils sont super contents des conseils, de la gestion de leurs réseaux sociaux. Je pense que si je veux conclure cette semaine, ça va se finir sur une bonne note et je vais pouvoir être en week-end et être bien, et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt mes petits piments oiseaux.